Ça fait presque 2 heures que Mélanie est dans ce bâtiment avec un type. Venez, on va faire un essai. Attendez, j'ai pas besoin de me maquiller. C'est pas votre visage qui m'intéresse. Tu le fais parler un peu. Dès que t'as compris ce qu'il voulait, bah tu te casses. Il m'a fait flipper, il a commencé à me toucher les pieds. Non, c'est quoi ce délire? C'est un obsédé, le mec. Ouais, ou un fétichiste. T'inquiète, je dirai rien, papa. C'est pour une campagne de traitement contre les mycoses. Ok. Ouais, là, on y croit, tu vois. J'ai les photos. Il est foutu. On l'a forcé à avaler les médicaments et l'alcool pour faire croire à un suicide. Visiblement, quelqu'un ne souhaitait pas que la comptabilité soit examinée. Je crois qu'il a des problèmes d'argent. Il y a beaucoup de bruit qui circule sur son compte. En tout cas, moi, à la place de la police, je chercherais plutôt du côté de sa vie privée. Il était célibataire et pas très porté sur les femmes. Si la comptabilité de la FACAM est pas nette, on va le savoir très vite. Elle ne l'est pas. Mais ça fait pas de moi un criminel. Avant qu'on l'assassine, j'avais un petit copain. Il s'appelait Clément Le Fur. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Alors, d'après les conclusions de notre expert, vous préleviez régulièrement des sommes importantes dans les caisses de la FACAM pour combler les pertes de votre propre affaire. C'était juste de la cavalerie. Mon agence a eu quelques petits problèmes de trésorerie. Vous étiez près la gorge, vous voulez dire. Vous avez même prélevé de l'argent dans le compte de votre neveu. C'était un emprunt. De toute façon, j'aurais remboursé jusqu'au dernier centime. Mais avec quoi? Vous êtes en déficit depuis plus de 2 ans. C'est la crise, mais le marché est en train de reprendre. Ou alors, vous comptiez vous faire élire président de l'association des commerçants pour pouvoir prélever de l'argent à votre guise. C'était ça, l'idée? Oui, peut-être. Mais j'aurais jamais accepté que mon neveu perde une partie de son héritage. Je l'aime plus que tout. Au point de tuer? Mais non, mais qu'est-ce que vous allez chercher? Votre comptable était forcément complice de vos malversations. Il a pu en avoir assez. Clément était fiable, il m'a jamais trahi. Jusqu'au jour où Roland Marcy demande à voir les comptes de l'association. Et il insiste. Et là, Clément Le Fur commence à paniquer. Et je l'aurais tué pour qu'il se taise, mais c'est de la folie! Vous risquez de perdre ce qui vous tient le plus à cœur. L'agence créée par votre frère et surtout, l'amour de votre neveu. Je vous le répète, je n'ai pas tué Clément et je n'ai pas dérobé le disque dur de sa comptabilité. Vous faisiez quoi le 30 au soir? Dans votre agenda, là, il n'y a plus de rendez-vous après 18h. J'en sais rien, moi, je ne sais plus. J'ai dû passer la soirée avec Blanche, j'y suis presque tous les soirs. Non, pas le 30. Elle le sait parce que Roland Marcy est venu la voir ce soir-là. Et elle était seule. J'en ai assez maintenant, je vais appeler mon avocat. Excusez-moi, capitaine. Nasri, il y a quelqu'un pour vous à l'accueil. Fais patienter 5 minutes, on n'a pas encore fini, là. Salut. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je t'offre un café si tu veux. Non, c'est bon, j'ai pris un petit déj dégueu au foyer, là. Bon, et ça se passe comment là-bas? T'arrives à t'y faire? Bah, moyen, mais j'attends que ma grand-mère rentre de voyage et comme ça, j'irai vivre chez elle. C'est bien. Dis-moi, vendredi soir, t'es parti vite? Écoute, faut que j'y aille, je vais être en retard en cours, là. Attends. C'est à propos de ce que tu m'as confié sur toi et Clément Le Fur. Écoute, j'ai pas envie qu'on parle de ça, ok? Ton oncle était au courant de votre relation? Mais bien sûr que non. Putain, j'aurais jamais dû te parler de ça, moi. Maintenant que je sais, je peux pas faire comme si je savais rien. Écoute, faut que tu me promettes que tu vas en parler à personne. Promets-moi que tu vas en parler à personne, s'il te plaît. Dis-moi. Calme-toi. Viens. Allez, viens. Il faut que t'ailles dire aux flics tout ce que tu sais. Mais t'es malade, je peux pas faire un truc pareil. Clément Le Fur est mort, l'enjeu est trop grave. Bon, écoute, t'es la seule personne à qui j'ai dit ça. J'en parlerai plus jamais et surtout pas aux flics, ok? Je veux bien essayer de comprendre, mais il faut que tu me dises pourquoi. Mais si je leur raconte ça, ils vont s'en servir contre mon oncle. Ils pensent déjà que ton oncle est coupable. Oui, mais ils vont dire que c'est à cause de ça qu'il l'a tué. Et moi, je sais qu'il a rien fait. T'es sûr que c'est la seule raison? T'as peur que ton oncle apprenne ton homosexualité, c'est ça? Bon, allez, te mets pas dans un état pareil. Tu verras, un jour tout te paraîtra simple. Dis, Jared est pas là. Il devait passer te voir. Ah non, je l'ai pas vu. Pourquoi? Bon, voilà. Il faut que je te dise. En fait, Nasri, Oui, il faut que je m'occupe du transfert de Blanchard au Beaumet. Tu peux rester à l'accueil, je prépare? pas de problème. Merci.
Sébastien Blanchard va être incarcéré? Le juge a donné son accord pour le mettre en examen. Pour malversation ou... Non, pour le meurtre de Clément Le Fur. Il a avoué. Pas encore, mais les charges qui pèsent sur lui sont plutôt lourdes. En même temps, le juge va peut-être demander un complément d'enquête. Pourquoi tu me dis ça? Parce que le rôle de Fidelupa.com n'est pas encore très clair. Sans parler de l'appel anonyme qui nous a mis sur la piste de Blanchard. Je comprends. Au fait, tu voulais me dire quoi à propos de Jawad? Oh, rien. Enfin si, il a perdu son passeport, mais il avait peur qu'on lui ait piqué. Enfin, c'est rien. Bon, je te laisse, t'as plein de boulot. Salut. Salut. Je voulais vous dire, pour vendredi, je suis désolé, on s'est vraiment comporté comme deux cons, ma sœur et moi. Je confirme. Et je voulais savoir, vous auriez pas un petit boulot pour moi? Non, je cherche pas d'assistant. Ah, pas comme assistant, comme modèle? Mais déjà posé la question la semaine dernière, je vous ai déjà dit non. Je parle pas de devenir mannequin, hein, juste faire comme Mélanie, du détail. Mon travail sur les mycoses du pied est terminé aussi. Ah. Sinon, la dernière fois, vous m'aviez dit que j'avais de beaux cheveux. Vous faites jamais des photos pour les magazines de coiffure, des trucs comme ça? Et pourquoi vous insistez comme ça? Bah, je suis étudiant, j'ai besoin de thunes, comme tout le monde. Ah bah, très bien, il y a un fast-food en sortant un petit peu plus loin sur la droite. Ah, mais j'ai vraiment pas envie de bosser dans un fast-food, je cherche un truc cool, quoi. Ah, parce que vous pensez que poser, c'est pas un vrai métier? Si, mais avec un côté fun, quoi. Non, franchement, j'ai vraiment envie de tenter ma chance. Vous voulez pas me faire passer des essais? Hein, j'ai pas le temps pour ça. Et puis franchement, je pense pas que vous preniez ce job suffisamment au sérieux. Je vous jure que si. Bon, ok. Alors, faites un book déjà, et ça me donnera une idée de vos motivations. Vous y jetterez un œil quand je l'aurai fait? On verra. Cool. Bonjour Léo. T'étais de garde cette nuit? Ouais, 12 heures de suite, là. Je suis vanné. Moi aussi, hein. Pourtant, je me suis levée qu'à 6 heures. C'est dire, hein. T'as mis des serviettes propres ce matin? Bah évidemment, quelle question. Ah bah hier, t'avais oublié de les changer. Tu plaisantes. Bah elles étaient là où je les avais laissées. C'est pas la première fois que ça arrive. La semaine dernière, t'as oublié 2 fois. Ah bon? Ah bah écoute, je suis désolée. Excuse-moi, mais tu sais, en ce moment, je suis débordée, alors peut-être que j'ai oublié ta chambre sans faire exprès, hein. Ça te ressemble pas de négliger le service? Dis tout de suite que je te fais vivre dans un bouge. Non, non, mais je te fais la remarque, quoi. Je te signale que je suis toute seule pour tenir l'hôtel. Ah ouais? Je suis au courant, je te remercie. Si au moins je savais quand Agathe revient, je pourrais m'organiser pour engager quelqu'un, mais là... Tu me dis ça à moi? Excuse-moi Léo, excuse-moi, je suis désolée. Je pense qu'elle est pas prête de rentrer, alors prends quelqu'un pour t'aider. J'aime beaucoup cette photo de nous. Ça t'ennuie si je l'emmène? Non, non, prends-la. Tu sais, t'étais pas obligé de faire tes cartons aujourd'hui. Pourquoi attendre? On a joué cette comédie uniquement pour Elodie, elle est partie. Je vais pas te forcer à continuer. Hein. À moins que tu me demandes de rester. Non. Ben voilà, qu'est-ce que je disais? Bon, t'as eu Elodie, tu l'as appelée, elle va mieux? À peu près. Je t'ai vu parler avec Romain tout à l'heure. Je comprends pas que tu lui adresses encore la parole. Bon, écoute, il sait qu'il a fait une grosse connerie. Une connerie? Attends, il a failli la tuer. Eh ben, il s'en veut pour ça. Comment tu peux le défendre? C'est un danger public, ce garçon. Je le défends pas. C'est bien imité, alors. Et j'essaie juste de le comprendre, il traverse une sale période, c'est tout. C'est ridicule. Tu te m'as joué le grand frère alors que tu le connais même pas. Je sais ce qu'il vit et ça me touche. Et toi aussi, tu devrais être touché parce que t'as certainement vécu la même chose que lui. La même chose que ce petit con, là, ça m'étonnerait. Romain est homo, il assume pas et ça le rend malade, ok? Aussi. Lui parler d'Agathe en ce moment, c'est pas très malin. Il m'avait mis très en colère. C'est vrai, je trime comme une forcenée dans cet hôtel, et lui, il vient pinailler sur des points de détail. Pourquoi tu te fais pas aider? Léo a raison. Mais si Agathe revient, il faudra que je licencie la personne que j'aurais engagée. Tout ça, c'est très compliqué. Oui, mais ça peut se prévoir dans le contrat, ça. De toute façon, ça vaudra mieux que de continuer à t'épiler toute seule. Hein. Ouais, tu as peut-être raison. Excusez-moi, je peux vous interrompre? Oui? Je me présente, David Barra. J'ai entendu ce que vous disiez. Vous cherchez quelqu'un pour travailler dans votre hôtel? Oui, enfin, je suis pas sûre. Je suis étudiant et je cherche du travail. Je suis courageux, je suis bosseur et j'apprends vite. C'est très bien. Mais comme je viens de vous le dire, je suis pas sûre de recruter quelqu'un dans l'immédiat. Ouais, je vois.
vous dois combien? Un sandwich, un café, 4,50. Ah si, c'est beau. Oui, fais l'amour à la caméra. Vas-y. Bon, tu peux sourire un peu, s'il te plaît? Attends, j'ai l'air d'un bouffon comme ça, là. Non, mais fais un effort, je sais pas. Bon, essaie de te faire envie, putain. Mais comment? Eh ben, j'en sais rien, tu crois que j'ai déjà fait un book, moi? Eh ben moi je sais, peut-être qu'il peut se mettre torse nu. Eh ben voilà. Et t'es marrant, toi, on fait du portrait, là. Mais non, justement, elle te cadre juste là. Donc je sais pas, tu prends ta chemise, tu la mets sur l'épaule, tu offres ton regard, voilà, comme sur une pub pour du parfum, quoi, tu vois. Non, pas bien, non. Bon, Abdel, tu peux enlever ton t-shirt et aller le montrer, s'il te plaît? Ah non, ça va, il peut se débrouiller tout seul. Vas-y, pitié, je te paierai si tu veux, mais là, sinon, on va pas s'en sortir. Allez. Bah voilà, tu retires ta chemise, comme ça. Puis tu prends la lumière, je sais pas, c'est pas compliqué quand même. Voilà. Voilà, on y est. Eh ben voilà, c'est bien. J'ai l'air d'un cake comme ça. Mais non, mais regarde, prends la lumière. Tiens, lève un peu ton... En fait, fais comme Abdel, tout pareil. À quoi tu joues, Abdel, là? Non, c'est bon, t'occupes, là. Fais gaffe, t'as un mec à poil derrière toi, quand même. Très drôle. C'est très très drôle, Mathéo. Très fin. Allez, dégage. C'est qui ce connard, là? Mathéo Mignot, c'est un gros con. Ouais, c'est un mec qui est dans ma classe. Il a redoublé 2 fois. Bah, à part 2-3 clampins, personne ne calcule. Hein. Allez, remets-toi comme t'étais, là. On va finir les portraits, puis après, on passera au moins. Mais... Voilà. Tiens, vous avez décidé de recruter finalement? Oui, si je trouve quelqu'un qui me convient. Je peux donc officiellement vous déposer ma candidature alors? Bah, avec plaisir. Vous pouvez me déposer votre CV à l'occasion. Ouais, je le ferai, mais vous pouvez peut-être m'accorder un entretien tout de suite? Je cherche quelqu'un d'expérience. C'est votre cas? Pour quel poste exactement? Parce que votre affichette est pas claire. Ah. Bah, un employé à tout faire, qui puisse de temps à autre me tenir l'accueil. Bah, je sais faire le ménage, j'ai déjà travaillé dans une blanchisserie, j'ai même tenu le standard une fois, j'ai un bon contact avec les gens. Hein. Très bien. Je cherche quelqu'un qui habite dans le quartier aussi. Bah, j'habite à proximité. Oui, mais je préfère quelqu'un qui habite ici, vous comprenez? C'est plus commode pour les horaires. Non, mais quand je vous dis à proximité, c'est vraiment pas loin, j'habite boulevard des Dames. Et vous êtes bilingue? Pour récurer les chiottes. Si vous prenez sur ce ton, c'est pas la peine de poursuivre. Hein. Et poursuivre quoi? Vous me laissez aucune chance? C'est mon surpoids qui vous pose un problème? Absolument pas. Alors pourquoi vous m'évincez d'office? Écoutez, je vais être franche avec vous. Voilà. Employé d'hôtel, c'est un métier physique. Et vous pensez que je suis cardiaque? Absolument pas, non, non. Je me dis que, vu votre corpulence, vous devez vous fatiguer plus vite. Et vous en avez d'autres, des idées comme ça sur les obèses? On mange trop, on est paresseux? Désolée si je vous ai froissé, mais je crois que je suis encore en droit d'embaucher qui je veux. Oui, sauf que là, c'est de la discrimination. Vous embauchez pas les Noirs non plus, ni les Arabes? Non mais ça suffit, arrêtez de m'insulter. Je ne vous laisserai pas rentrer tant que vous ne m'aurez pas accordé l'entretien auquel j'ai droit. Mais vous n'avez rien à exiger, jeune homme. Si, du respect. Mais laissez-moi rentrer chez moi. Mais... Oh. Lieutenant, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Ça fait du bien de te voir. Merci d'être là. Romain, t'as des nouvelles? Ouais, je l'ai eu au téléphone, ça avait l'air d'aller. Et le foyer, comment il supporte? Il prend son mal en patience. Il m'a dit que sa grand-mère allait écourter ses vacances pour venir s'occuper de lui. Ma mère va venir. C'est lui qui l'a appelé? Je suppose. Ça a pas l'air de te faire plaisir. Si, si. Pour Romain, c'est mieux. Ça a toujours été compliqué entre nous. Elle n'a jamais cru en moi, alors maintenant, elle va pouvoir dire qu'elle a eu raison. T'aurais dû y penser avant, tu crois pas? Et pourquoi tu me parles comme ça? Quelqu'un a caché une pièce à conviction chez moi. Qui d'autre, à part toi, aurait pu le faire? Mais je l'ignore. Je l'ignore, mais c'est un coup monté. Oh, puis je suis fatigué d'en parler. Et l'argent détourné, c'était un coup monté aussi? Il paraît que t'as même entamé l'héritage de ton neveu. C'était pour l'agence. J'ai bossé comme un malade. Tout ça parce qu'elle me venait de mon frère. Je pouvais pas la laisser péricliter. Mais quelle folie. Tu vois où ça t'a amené? Sa majorité verra au moins que j'ai sauvegardé ça. Peut-être
Tu me pardonneras pour le reste. Mais t'es inconscient. Dans 6 mois, quand il sera majeur, tu seras toujours en prison pour meurtre. Mais j'ai tué personne, Blanche. Personne. Enfin, dis-moi que tu me crois. Comment veux-tu que j'ai encore confiance en toi? Tu peux pas penser ça. On se connaît pas depuis longtemps, mais on a vécu de belles choses ensemble. J'ai rencontré un homme qui m'a plu, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi que je ne connais pas. Prends bien soin de toi. Bon, vous pouvez pas empêcher cette femme de rentrer dans son hôtel. Elle me refuse bien l'entretien d'embauche. Nous venons d'en avoir un. Cet homme ne convient pas au poste. Hein? L'affaire est close. Je ne conviens pas parce que je suis obèse. Dites-le à cet officier. Mais c'est absurde, enfin. Cet homme déforme mes propos, lieutenant. Ah, vraiment? Écoutez. Je vais être franche avec vous. Employé d'hôtel, c'est un métier physique. Et vous pensez que je suis cardiaque? Absolument pas, non, non. Je me dis que, vu votre corpulence, vous devez vous fatiguer plus vite. Je continue? C'est de la discrimination à l'embauche. Vous m'avez enregistré, mais enfin, vous n'avez pas le droit. Et je vais même porter plainte. Porter plainte? Bon, ça suffit, on se calme, là. Bon, d'abord, j'aime pas beaucoup cette façon de piéger les gens, même si Madame Torres n'a pas été correcte avec vous. Attendez, je comprends pas, là. C'est moi qui suis remis en cause alors que c'est elle qui enfreint la loi? Vous bloquer l'entrée de son hôtel, c'est aussi un délit. Non, mais c'est de la discrimination, c'est grave. J'ai l'impression que vous faites semblant de pas comprendre, là. Je crois que vous êtes un petit peu susceptible, monsieur. Ah ouais, je vois, vous êtes ce genre de flic qui aime pas trop faire des efforts. Écoute, gros, si tu me cherches, tu vas me trouver. Quoi, vous m'avez traité, là? C'est pas une insulte, c'est un constat. Ah bah ça, c'est ce qu'on verra. Non, mais c'est pas vrai, ça. Tu veux voir les photos qu'on a fait avec Sibylle pour mon book? Chut, ton père est pas loin. Mais ça va, je fais gaffe. Je parle pour moi, là. Ça, c'est la première série de photos. Tu choisirais laquelle? Bah, j'aime bien la première. La troisième, elle est pas mal aussi. Ouais, non, je préfère la troisième. Qu'est-ce que c'est? Des photos pour mon book. Quoi faire? Mannequin de détail. Regarde. Qu'est-ce que c'est, mannequin de détail? Bah, c'est comme mannequin, mais avec des parties de ton corps. Tes mains, tes jambes, tes cheveux. C'est Sibylle qui m'a fait penser avec ses photos de pied. Ah, sur moi, c'est juste un job d'étudiant, hein. Tu comptes pas en faire ton métier? Bah, non. Pourquoi tu dis ça sur ce ton? Bah, parce que Raphaël vaut mieux que ça. Vaut mieux que quoi? Mais que de faire le bout de viande devant un photographe. Mais t'inquiète pas, il a dit ça comme ça. Je viens porter plainte contre le lieutenant Bauer. Pardon? Vous m'avez très bien entendu. Et pour quel motif? Il m'a traité de gros. Et dans quelles circonstances? Vous avez eu des mots, le ton est monté? Vous êtes en train de dire que je l'ai cherché? Pas du tout, je voudrais seulement savoir comment ça s'est passé entre vous. Ce que je viens de vous dire, il m'a insulté. Excusez-moi, j'ai été appelée pour une garde à vue, monsieur Devigne. Remplissez-moi ça, s'il vous plaît. Alors, vous allez accepter de procéder à l'enregistrement de ma plainte ou je dois changer de commissariat? Bah, écoutez, le lieutenant Bauer a peut-être été un peu loin, mais c'est sûrement un malentendu. Je suis obèse et j'en souffre. Le traiter de gros, c'est offensant. Vous êtes tenu de prendre ma plainte. Facile et recevable, hein? Ben, elle l'est. Vous connaissez pas la loi? Injure non publique à caractère discriminatoire. C'est une violation du code pénal. Je confirme. Article 624, alinéa 5. 4. Vous êtes sûr? Catégorique. Alors? Bon, cherchez quelqu'un pour prendre votre plainte. Merci. Je n'ai pas fait grand-chose. Vous aviez l'air de très bien vous défendre tout seul. Vu mon problème de poids, j'ai appris à me battre. Vous êtes avocate? Maître Céline Frémont. David Barra. Même si la culpabilité de Blanchard demeure l'hypothèse la plus probable, il reste pas mal de zones d'ombre. J'aurais préféré des aveux, c'est plus solide. Ouais, mais malgré toutes les charges qu'on a contre lui, il a pas craqué. C'est un coriace, ce type, hein. La pistasia d'Altar, ça donnait quelque chose? Alors elle a nié tout en bloc. Elle a rien fait, elle a rien vu. Elle sent bien qu'on n'a pas de preuves contre elle. La comparaison de ses empreintes avec celles prélevées sur les lieux du crime, ça n'a rien donné. Non, je vais devoir la relâcher. Quant au fameux Lassalle, on a vérifié auprès de la préfecture à différentes caisses, inconnu au bataillon.
Vous croyez que les gérants de Fidaloupa.com auraient pu l'inventer de toutes pièces? Ou alors il s'est présenté sous un faux nom. Vu la nature de sa demande, il avait intérêt à rester discret. Toutes les pistes se dégonflent les unes après les autres dans cette affaire. Ouais, si on n'avait pas découvert le disque dur, on en serait au point mort. Et encore, on l'a eu grâce à un appel anonyme. Je connais l'avocat que Blanchard a choisi. Il est redoutable. Face à lui, l'accusation ne tiendra pas devant un jury d'assises. Blanchard peut encore vous faire des aveux. Vous m'avez dit qu'il était très attaché à son neveu. Essayez de creuser de ce côté-là. Vous croyez qu'il peut être mêlé à cette affaire? C'est un gamin. J'ai eu l'occasion de le croiser. Il est borderline, prêt à tous les excès. Et homosexuel comme la victime. Vous croyez qu'ils se connaissaient? J'en sais rien. Il a peut-être des choses à nous dire. Et son interrogatoire mettrait la pression à son oncle. Ah non mais c'est trop facile, hein. On m'arrête, on me harcèle et après dehors, cassez-vous là. Pas d'excuses, rien. Je serai vous, je m'estimerai heureuse et je la bouclerai, ok? Mon sac. Le voilà. Vérifiez que toutes vos affaires y soient. Ah oui, bah un peu, je vais vérifier. Et après, vous signerez le reçu. Et au revoir, parce que moi, j'ai terminé ma journée. Excusez-moi, Oui? je voudrais voir quelqu'un de ma famille qui est en prison et je sais pas comment faire. Vous êtes majeur? Presque. Enfin, non, mais... Vous devez adresser un dossier de demande au juge d'instruction. Tout est là, les pièces à fournir et l'adresse du tribunal. Bon, c'est bon. Je signe où? Là. Allez, salut. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux ma photo? Excusez-moi. Il a porté plainte contre vous? Pour injure, rien que ça. En même temps, traiter un obèse de gros, fallait s'attendre à une réaction. Je me suis renseigné, c'est pas la première fois qu'il fait le coup. Comment ça? Des plaintes, il en a déposé des dizaines. Un vrai maniaque de la procédure. S'il subit des discriminations, c'est un peu normal, non? Non, 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 non. Il subit des discriminations parce qu'il est hargneux. Non, Mima, c'est l'inverse. S'il est hargneux, c'est sûrement à force d'être stigmatisé. Oh, mais c'est trop facile de toujours reporter la faute sur les autres. Hein? Si ça s'est pas autant allé, il n'en serait pas là. Attends, t'es en train de me dire que c'est de sa faute s'il est obèse? Écoute, il faut qu'il y mette un peu du sien, non? Mais t'as jamais entendu parler du dérèglement hormonal? Des traitements qui peuvent provoquer la prise de poids? Écoute, pour en arriver là, faut quand même le chercher. Pas forcément. Les hypothyroïdiques, par exemple, ils peuvent très bien devenir obèses sans jamais changer leur régime alimentaire. Même en mangeant moins, parfois. Bon, alors il est hargneux parce qu'il mange pas assez, hein, admettons. Oui, allô? Oui, Christelle. Non, non, j'étais en week-end, j'entre à peine. Ouais, je peux te rappeler ce soir? Mec, bisous. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as foutu ma vie en l'air, putain? Je te connais pas, qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui as couché avec Clément, j'ai vu les photos, j'ai tué, sale pute! Attends, je vais t'expliquer, d'accord? Ça faisait combien de temps, vous deux? Bouge pas, putain! Je te tue, ok? Attends, arrête, j'ai jamais été avec lui! Tu crois que j'ai peur de te tuer, c'est ça? J'en ai plus rien à foutre, moi, ok? On m'a payé pour les faire, ces photos, d'accord? Qui ça? Qui ça? Un mec qui voulait piéger Clément, je lui ai filé des somnifères. Je te jure, j'ai rien fait avec lui, je te jure. Lâchez-la! Éloignez-vous d'elle!